bonjour, bonjour. Alors, je me doutais bien que ça ne pouvait pas passer correctement, donc je recommence. Bon, on va espérer que cette fois c'est la bonne. Donc, j'ai essayé de faire ma première vidéo en live avec tous ceux qui voulaient bien se connecter. L'objectif était de faire une première toute petite, enfin assez rapide vidéo pour présenter un petit peu mon parcours. Ah, ça y est, bonjour Moumoun, ça y est, je commence à comprendre comment ça marche. Voilà, une première petite vidéo de présentation pour vous dire un petit peu qui je suis, comment j'en suis arrivée là, ce que je propose un petit peu aujourd'hui. Et puis, je vais essayer de faire assez régulièrement, peut-être une fois par semaine, des petites vidéos de ce style-là, en interaction avec vous. Donc, je vous laisserai le temps de mettre des questions dans la semaine en fonction des thématiques que je proposerai. Comme ça, c'est ouvert. Alors, attendez, je commence. Ça y est, oulala, ça y est, je vois tout le monde. Bonjour Jean-François. Oulala, bonjour Chantal, bonjour Olivier. Ça y est, c'est parti mon kiki. Ah y est, j'ai compris comment ça marche. Un grand pas dans les nouvelles technologies. Bon, voilà. Merci à tous d'être là et de vous connecter. Alors, qu'est-ce que je peux un petit peu vous dire? J'ai un parcours qui est plutôt atypique, mais je pense que c'est relativement comme beaucoup de thérapeutes. Moi, j'étais partie pour être prof de sport. Donc, j'ai, après le bac, DUG, licence, maîtrise et CAPES. CAPES que j'ai raté. Du coup, je me suis réorientée en fait pour avoir un master de management du tourisme. Et pendant une petite dizaine d'années, j'ai géré des spas ou ouvert des spas, la moitié en France et la moitié dans l'océan Indien, du côté des Maldives, Seychelles, Maurice, Bali. Et du coup, à un moment, j'ai tout arrêté pour finalement me lancer à mon compte en tant que thérapeute. Ça, c'est pour l'aspect terrestre, matériel. Maintenant, si je détaille un petit peu plus quand même ce qui m'a amené là, quand j'étais moi dans mes études finalement de sport, j'ai découvert l'être humain par le physique, aussi bien d'un point de vue théorique, où j'avais beaucoup d'anatomie, neurologie, cinésiologie, biomécanique, de par la pratique sportive de compétition, donc beaucoup de sport, beaucoup de blessures, beaucoup de kiné. Donc j'ai commencé par aborder l'être humain par les muscles, les os, etc. Et quand je suis arrivée dans le spa, j'ai découvert à peu près la même chose, mais sous une autre forme, qu'avec le corps, finalement, on pouvait aussi prendre du plaisir. Ça pouvait être un petit peu sympa avec les massages. Et c'est vrai que j'ai un peu pris conscience que grâce au massage, en fait, je crois qu'on oublie un petit peu trop souvent que notre corps, notre physique, c'est notre premier organe, en fait, la peau. Ça recouvre quand même une grosse partie de notre être humain. C'est aussi le plus sensible et c'est notre premier mode de communication. Quand on est petit, on apprend toujours par le toucher. On découvre comme ça. Et c'est pour moi, le toucher, le sens le plus important. Donc, j'ai fait un petit peu en deux étapes déjà sur le physique. Et j'ai trouvé que cette sphère était très intéressante pour commencer un petit peu à faire du bien aux gens. Bon, il se passe beaucoup de choses pendant les massages. Et puis, quand j'étais pareil dans les spas à l'étranger, quand je gérais les spas, je faisais intervenir assez régulièrement des spécialistes. Je pouvais avoir des yogis, je pouvais avoir des maîtres tai chi, je pouvais avoir des nutritionnistes. Et j'ai eu aussi des gens que j'ai fait venir qui faisaient, par exemple, de l'EFT ou du Ho'oponopono. Et c'est vrai qu'ils m'ont transmis et que j'ai découvert, et oui, on n'est pas qu'un corps, on est aussi des émotions. Et j'ai trouvé que c'était très intéressant. Donc j'ai appris un petit peu ces techniques, ce qui me permettait finalement d'avoir un outil pour le corps et un outil aussi pour les émotions. À un troisième niveau, j'ai fait venir des maîtres Reiki. Alors, je vous cache pas que j'en avais vu en France, c'était pas très concluant, c'était un petit peu surprenant. J'ai pris beaucoup de distance parce que je trouvais que ça faisait très charlatan. Mais c'est vrai que j'ai vu autre chose en Asie et j'ai trouvé ça fantastique. Du coup, j'ai tout plaqué. J'ai été me former avec une première maître Reiki à Maurice et puis vraiment celle que j'appelle ma maître Reiki à Bali. Et là, c'est vrai que j'ai découvert l'énergie. Notre corps produit est fait d'énergie, génère de l'énergie. Chaque cellule de notre corps
génère un potentiel énergétique de 1,17 volts. Donc déjà, chacun de nous, on a juste un potentiel de fou, parce que je suis pas très bonne en maths, hein, le nombre de cellules multiplié par 1,17, chacun fera ses calculs. Le corps humain, en fait, est fait de magnétisme, d'électricité, d'énergie. Et, et du coup, en me formant, j'ai découvert que non seulement ça pouvait m'impacter moi, que je pouvais impacter les autres, les êtres vivants, quels qu'ils soient, végétaux, minéraux, animaux, êtres humains, et qu'on pouvait rééquilibrer, qu'on pouvait apaiser, agir sur ce champ énergétique. On était autre chose qu'un simple physique ou que des émotions. Il y a aussi la sphère énergétique. Donc maintenant, j'ai un outil pour travailler sur la sphère énergétique. Et du coup, j'ai un autre outil maintenant, c'est l'outil spirituel. Celui-là, il est à revenir assez rapidement. Voilà. On m'a parlé d'un être qui m'accompagne. Alors ceux qui ont des perceptions, qui verront peut-être, il doit être de ce côté-là, pépère. Et c'est vrai que je me suis interrogée un petit peu qui c'est, qu'est-ce qu'il est là, qu'est-ce qu'il fait là, pourquoi il m'accompagne. Et c'est ma maître Reiki de Bali qui m'a conseillé des livres, et en particulier les livres du professeur Michael Newton. Et en les lisant, à la fois j'ai pris une claque et pas vraiment une claque parce que je me suis dit, en fait c'est ça. Et je les ai lus d'une traite, j'ai pleuré en me disant c'est juste magnifique et trop beau. Et je me suis formée parce que je me suis dit je vais le faire pour moi, je vais le faire pour mes amis, etc. Et du coup j'avais cet outil-là. Et tout ça, j'étais encore moi dans le spa, voilà. Mais je faisais ces démarches, voilà, juste très très personnelles. Et à un moment, je me suis plus retrouvée dans l'hôtellerie de luxe. Notre planète financière, manque de respect de l'humain, des gens. Donc j'ai un peu voulu faire une pause. Et en fait, je me suis dit, je sais faire quoi? En fait, j'avais toutes ces techniques-là. Au départ, encore une fois, très personnelles pour moi. Et c'est vrai qu'à chaque fois que j'ai tenté de reprendre un boulot rationnel, ça bloquait. Je me trouvais toujours dans les 2 dernières finalistes, alors que j'ai un magnifique CV. J'ai bossé dans les meilleurs hôtels au monde, dans les 3 meilleurs resorts au monde. Et j'étais finaliste et j'avais jamais le poste. Donc, je me suis vraiment interrogée en me disant, mais pourquoi ça bloque? Qu'est-ce qui se passe? Et au bout d'un moment, ça a été limpide. Je me suis dit, mais tu sais faire quoi? Ça. Lance-toi. Va aider les gens, monte ton cabinet, lance-toi comme thérapeute. Et donc aujourd'hui, eh ben, je peux intervenir. Je me suis un peu spécialisée sur 3 de ces sphères-là. La partie physique avec le massage, la sphère un peu plus subtile avec l'énergétique et la sphère que je considère un peu plus profonde avec différents outils, l'hypnose spirituelle et à côté j'ai aussi de l'astrologie et de la numérologie spirituelle. Donc c'est un parcours qui, comme tout le monde, l'air de rien, est très personnel, mais je suis pas arrivée là finalement par hasard. On m'a vraiment amenée à, à faire ça, à être un petit peu dans le soin, à être dans l'autre, dans l'aide, dans toutes ces techniques-là. Alors, après, dans mes techniques, je vais le dire un petit peu comme je le pense. Encore une fois, ça n'engage que moi et c'est que très personnel. Le massage me permet donc de travailler sur la sphère physique. Et en général, ce sont des gens qui sont plutôt sur les chakras racines, des énergies d'ancrage, qui sont des gens qui sont dans la matière. Et j'ai trouvé ça comme technique magnifique. C'est vrai qu'à force de pratiquer, parce que ça fait maintenant 14 ou 15 ans que j'ai le massage, j'y ai trouvé des limites. Donc j'ai été hyper emballée et hyper heureuse quand j'ai trouvé du coup la sphère énergétique. La sphère énergétique me permet finalement de toucher énormément de choses. Ça va pouvoir aller travailler sur le physique. Ça va pouvoir travailler sur l'émotionnel. Quand je dis le physique, par exemple, je peux avoir des foulures, des entorses, des psoriasis, des eczémas, des verrues. Sur le côté émotionnel, l'énergie, elle va me permettre d'aller impacter sur le stress, le calme, la détente, absorber par exemple de la colère. Je parlerai pas de négatif parce que je suis pas dans du positif ou du négatif, mais finalement c'est un peu mon truc. Je vais absorber ce qui est inutile, stagnant, usé, les choses dont vous n'avez plus besoin, et je recharge de lumière, d'énergie, d'amour.
L'énergie va aussi me permettre de finalement aussi travailler sur toute cette sphère énergétique qu'on a tous. Je le détaillerai un peu plus tard. Les corps subtils, les chakras. Ça peut plus ou moins bien fonctionner. Il peut y avoir des fuites énergétiques. Donc là, je vais pouvoir vraiment aussi travailler sur ce plan-là. Et évidemment, il peut y avoir aussi cette partie déjà un petit peu spirituelle, où il peut y avoir ce que j'appelle mes travailleurs clandestins qui participent, des choses que vous pouvez ressentir ou que je peux ressentir qui sont à un autre niveau, encore plus immatériel. Ça peut être des entités, ça peut être des libérations de blocages, pas forcément de cette vie-là, ou des choses comme ça. Maintenant, l'hypnose spirituelle, qui est vraiment mon outil principal et ma technique. L'hypnose spirituelle, en fait, comment je vais travailler? Je vais mettre les gens en état hypnotique et je fais à peu près le même discours à tout le monde. Je vais être très directe. Je ne sais pas ce qui est bon pour vous. Je suis pas plus royaliste que le roi, je vous connais pas. Je ne sais pas. Si on est un tout petit peu honnête, 9,9 fois sur 10, vous ne savez pas ce qui est bon pour vous. C'est normal, on est humain, on avance avec des œillères, on n'a pas le plan de route complet. Donc moi, je vais laisser en fait, chacun mettra les mots parce que ça fonctionne en fonction des croyances. Vos guides, vos êtres de lumière, vos anges gardiens, votre âme ou votre mémoire, tout simplement vous donner accès à ce qui est bon pour vous. En fonction de ce que vous allez avoir, moi je vais dérouler la séance pour aller chercher évidemment vos attentes, solutionner vos problématiques, obtenir vos réponses, vous donner des clés, tout simplement pour que vous puissiez avancer un peu plus léger sur votre chemin. Et l'hypnose spirituelle, qu'est-ce que ça peut toucher? Le champ est très vaste, c'est un outil qui est magnifique. Quand vous êtes dans des émotions, dans des situations, dans des relations répétitives, c'est un peu comme un rêve, plutôt un cauchemar qui revient, ça veut dire que vous n'avez pas compris. Donc on vous le répète, on vous le fait retravailler. En général, on vous donne à ce moment-là accès à une ou plusieurs de vos vies antérieures. C'est que dans cette vie antérieure, vous n'avez pas intégré ce qu'on vous a demandé, donc vous le retravaillez maintenant. Donc moi, je vais vous aider à comprendre ce que vous avez raté, bien l'intégrer dans votre moment présent, dans la séance. Et je suis une des rares, à mon avis, hypnothérapeutes en France, à faire des projections dans les futures vies probables, pour que les gens comprennent bien et intègrent les apprentissages qu'ils sont censés faire. Quand on a découvert, je vais vous donner un exemple, telle problématique dans une vie antérieure, qu'elle était censée, cette personne, apprendre ça, ça, ça. En fait, je vais demander à la personne, voilà, imaginez qu'il y a un chemin, il y a deux voies devant vous. Eh ben, je vous laisse vous connecter à la future, la plus probable, la future vie prochaine, si vous vous réincarnez. Si vous n'intégrez pas les apprentissages qu'on vous demande dans cette vie-là, à quoi ça va ressembler. Et dans un deuxième temps, je vous dis maintenant, connectez-vous à votre future vie probable, la plus probable évidemment, la plus voilà. Si vous intégrez les apprentissages qu'on vous demande, et les perceptions, les visions sont évidemment diamétralement opposées en général, et les gens intègrent beaucoup plus vite. On peut aussi avoir les guides. Les guides, je vais mettre du langage terrestre, ils viennent en fait quand vous êtes un petit peu perdu. C'est un peu comme des conseillers d'orientation. Ils sont là pour vous rassurer, pour vous encourager, pour vous donner des pistes, pour vous guider, des clés. Ils vont vous donner vraiment pour que vous puissiez avancer. C'est un peu votre maître, hein, votre enseignant, encore une fois, qui vous suit, qui vous prend par la main quand ça va pas et qui vous aide vraiment à avancer. En général, les guides viennent vraiment quand vous êtes à des croisées de chemin. Vous vous doutez qu'il y a autre chose, mais vous savez pas quoi. Vous voulez faire autre chose, mais vous savez pas quoi. Ils viennent vraiment répondre à vos questions. On peut avoir aussi comme autre thématique l'entre-deux-vie, c'est-à-dire ce qui se passe entre une mort physique et une réincarnation. Pardon. Quand on vous donne accès à ça, très souvent, c'est parce que vous avez un besoin de reconnexion à votre être profond, c'est-à-dire votre âme, ce qu'on est réellement, notre être réel. Là, vous allez pouvoir avoir en fait des rencontres avec vos guides, des rencontres avec votre famille d'âme. Attention, la famille d'âme n'a rien à voir avec votre famille terrestre. Mais c'est ce qu'on appelle les âmes sœurs. Donc, quand on parle d'âme sœur, j'aurai le temps de le détailler plus tard, mais c'est pas forcément le conjoint dans cette vie terrestre.
Comprendre aussi pourquoi est-ce qu'on s'incarne avec telle ou telle personne. Finalement, qu'est-ce que j'apprends de lui? Qu'est-ce que lui apprend de moi? Comprendre aussi tous les choix qu'on a pu faire avant notre incarnation. Pourquoi j'ai choisi un corps de gros, d'anorexique, de noir, de blanc, de jaune, d'homme, de femme, de personnes en pleine santé ou malades? Pourquoi j'ai choisi cette famille-là? Pourquoi j'ai choisi telle et telle merde, épreuve? Pourquoi j'ai telle et telle rencontre aussi, évidemment. Et c'est vrai que là, les reconnexions, quand ça se passe, c'est juste magnifique parce que c'est très, très. Notre âme, c'est quelque chose de juste omnipotent, hyper puissant, très lumineux, très plein d'amour. Et ça met un bon choc, mais vraiment dans le sens positif. Autre point qu'on peut encore avoir, on peut avoir des défunts. Les défunts peuvent venir en séance, en général, ou en tout cas moi j'en ai pour 3 raisons. Soit la personne a eu un deuil, alors plus ou moins récent n'a aucune importance, mais le deuil n'est pas fait. Voilà, la personne n'est pas en paix. Donc le défunt va venir tout simplement pour rassurer la personne et lui dire, voilà, je vais super bien, moi je suis en paix, tu peux lâcher, tu peux y aller, fais-toi confiance, on t'aide, on surveille de là-haut, etc. Enfin, les messages sont très personnels, mais c'est une réassurance. Autre raison que en général on trouve, et je choisis attention mon terme, on trouve que le défunt c'est un protecteur. Protecteur, c'est quelqu'un qui vous aime bien, qui vous suit, qui vous accompagne. Il n'est pas comme une entité qui vient pomper votre énergie, c'est toujours très bienveillant. Et dernier point, on va pouvoir trouver que le défunt, je veux dire par exemple votre grand-mère, c'est votre guide. Donc c'est vrai que les discours, on peut les avoir à plusieurs niveaux. Autre chose qu'on peut avoir en hypnose spirituelle, on a aussi beaucoup de réactivation de connaissances, de compétences, de savoir. On a déjà été chaman, on a déjà été médium, on a déjà été guérisseur. Et là, on vous demande de vous réveiller. On vous dit on a besoin de vous, il faut y aller. Donc très souvent, les guides vont poser les mains sur les yeux, sur les oreilles ou sur vos mains et activer, réactiver les dons de certaines personnes en leur disant là, il faut y aller. On a besoin de toi, réveille-toi. Après, on peut avoir des choses encore plus différentes. On peut avoir les régressions dans le ventre de la maman. Là, on peut être tangent en hypnose spirituelle ou en hypnose classique. Très souvent, quand je découvre qu'il y a un enfant qui a peut-être pas été à terme, un jumeau par exemple, ou des triplés, on est toujours en hypnose spirituelle, on va comprendre pourquoi il est parti, pourquoi il n'est pas resté jusqu'au bout et pourquoi il n'a pas accompagné la personne qui est restée finalement dans cette incarnation. Après, on va plutôt basculer en hypnose classique quand tout simplement la mère, on va découvrir qu'elle a peut-être pas été très très épanouie pendant sa grossesse. Il s'est passé des choses. Et finalement, elle a engrammé, elle a programmé la personne qui est en soin avec moi et c'est des choses qui lui appartiennent pas, dont elle n'a pas besoin. Du coup, on peut libérer, on peut poser. On peut avoir encore plein de choses. On peut avoir des ouvertures de cœur. On peut avoir l'enfant intérieur. On peut travailler vraiment, le champ est très très vaste. Plus spécifiquement, ça peut toucher énormément de choses, ça peut aussi toucher des pathologies. J'ai eu par exemple des personnes, je vais vous donner un exemple, qui étaient venues avec des douleurs au genou. Voilà tout fait, hein. Les radios, les IRM, les infiltrations, la kiné, et tout ce qu'ils ont trouvé à lui dire, c'est ma pauvre dame, va falloir apprendre avec, à vivre avec. C'est dans votre tête. Du coup, elle est venue me voir et en fait, on a découvert une vie antérieure. Elle était tombée de sa calèche, les roues lui sont passées en fait sous les genoux et elle s'est trouvée handicapée à vie. On a travaillé sur cette vie-là, on a compris les choix, mais on a pu déprogrammer cette mémoire d'âme qui n'a rien à faire là dans cette vie-là, tout simplement. Elle en a pas besoin. Et une fois qu'on a fait ça, les pathologies sont tombées. Donc on peut travailler sur des problématiques physiques non expliquées par la médecine allopathique. Attention, faut pas être, moi je vais le dire très directement, faut pas être plus con que d'autres. Moi, les gens, quand ils viennent me voir, je vais en premier lieu leur dire, allez voir les médecins, allez voir les psys. Quand vous verrez, vous aurez fait le tour et qu'il n'y a pas de réponse, ça vaut le coup de pousser des portes. Je n'explique pas tout par les vies antérieures, loin de là, mais je pense qu'on ne peut pas non plus tout expliquer par la médecine allopathique ou la psychanalyse, psychiatrie, des choses comme ça. On peut aussi travailler sur des émotions.
Par exemple, la jalousie. Et je vais vous donner deux cas aussi qu'on a eu. Une personne qui a mis 400 ans et l'autre qui en a mis à peu près 4000 pour travailler sa jalousie et arriver à la libérer. Donc on peut travailler sur de la colère, on peut travailler sur de la tristesse, on peut travailler sur des suicides, on peut travailler sur beaucoup d'émotions. Le physique, l'émotionnel, voilà un petit peu tout le champ des possibles de l'hypnose spirituelle. Et c'est vrai que j'ai aussi une particularité en hypnose spirituelle. Là aussi, je pense qu'on ne doit pas être 3 ou 5 à faire ça en France. Je fais du dégagement d'entités en état hypnotique. Alors attention, c'est très particulier. Moi, je ne parlerai pas de démons, Satan, mauvais esprits ou des choses comme ça. Tant que j'en ai pas, j'en parle pas. Je le mets vraiment dans l'hypnose spirituelle parce que je vais m'adresser à l'âme, à la petite âme qui n'a peut-être pas compris qu'elle était morte et qui est un tout petit peu en train de flotter et de s'accrocher à vous parce qu'elle vous aime bien. Ma technique est assez particulière en fait. Je vais mettre la personne en état hypnotique et à aucun moment je vais lui parler, je vais m'adresser aux entités qui sont avec elle ou sur elle. Et je vais faire un peu ma psy. Je vais lui demander qui elle est quand elle est morte, pourquoi est-ce qu'elle n'est pas montée, qu'est-ce qui lui fait peur, pourquoi elle s'est accrochée à la personne, quand, pourquoi est-ce qu'elle n'est pas partie. Et au bout d'un moment, je vais la rassurer, une fois que j'ai compris ses peurs, et puis je vais appeler tout le monde et elle va monter. Et la personne qui est avec moi en travail hypnotique, elle est juste observatrice et spectatrice de tout ça. Elle entend, elle voit, elle ressent tout ce qui se passe. Et on a aussi là beaucoup de pathologies qui tombent très rapidement derrière quand les entités sont rentrées chez elles. Quand je parle de pathologie, vous allez comprendre, j'ai des gens qui viennent me voir en me disant ça fait je sais pas combien d'années, alors que je suis pas normalement alcoolique, je me prends une petite murge de temps en temps, etc. C'était une petite dame toute mimi, et elle me disait qu'elle se prenait des gros coups d'alcool comme ça, quoi. Et en fait, j'ai découvert avec elle une entité, une âme alcoolique. Donc, la faire partir a été un petit peu compliqué parce que pour tous ceux qui ont des addictions, c'est très intéressant de rester parce qu'ils n'ont pas les effets indésirables, mais du coup, ils ont toutes leurs addictions sans les effets négatifs. J'ai des gens qui sont très dépressifs en me disant c'est pareil, ça fait 5 ans, ça fait 10 ans que je suis suivie par des psys et on m'a mis sous médicaments, tout ça, et puis il se passe rien. Et je découvre des entités très souvent suicidaires. Donc, elles se sont accrochées à vous. Et en fait, c'est pas votre émotion, c'est celle de l'entité. Donc, pareil, dès que l'entité part, la joie de vivre, des choses comme ça revient très rapidement. Voilà. Donc ça, c'est vraiment la partie, pour moi, hypnose spirituelle. J'ai des spécificités par rapport aux autres hypnothérapeutes spirituels, mais c'est vrai que je ne parlerai que de l'âme, que de votre partie réelle, votre partie juste magnifique, qui est ce que vous êtes tous profondément. C'est là que je me sens le plus en adéquation, c'est là que je me retrouve le plus facilement, c'est là que je me sens aussi la plus utile, je pense. Après, j'ai 2 autres outils spirituels, mais on reste vraiment dans cette direction-là quand même. Je suis pas dans la dispersion. J'ai de l'astrologie et de la numérologie spirituelle. Ce sont des rapports très complets. Idem, je pense que vous pourrez chercher, vous trouverez pas beaucoup d'astrologues ou numérologues qui font ce type d'astrologie, qui vont vous parler au niveau de l'âme, qui vont vous parler au niveau de vos guides, qui vont vous parler au niveau de votre mission de vie, de ce que vous êtes venu travailler. J'ai des exemples sur mon site, il ne faudra pas hésiter à aller voir mon site. Il y a toujours des parties de témoignages et j'ai mis des exemples complets des rapports d'astrologie et numérologie spirituelle. Tout est lié. Mes pratiques sont liées et je suis liée finalement avec tous ceux avec qui je travaille. Voilà. Je vois que ça fait à peu près 25 minutes que je fais du monologue. J'espère que déjà ça vous aura un tout petit peu donné envie et de me connaître un petit peu plus et de pousser la porte de mon site ou de mon cabinet professionnel pour venir faire des soins. Je pense, comme je vous disais en tout début, que je vais essayer de faire une fois par semaine des petites thématiques pour amener un petit peu chacun ou à comprendre ou à réfléchir. Moi, j'amène pas de vérité, je suis pas là pour asséner quoi que ce soit. Je vais vous parler simplement de ce que j'ai, moi, en soins, en consultation.
Et si ça peut aider des gens, et ben tant mieux. Si ça parle pas à d'autres, c'est peut-être pas leur moment, c'est peut-être pas moi. Ça, c'est pas très grave, chacun son chemin. Et je pense que donc la semaine prochaine, je vais commencer à faire une thématique sur tout simplement les soins énergétiques, les bienfaits, les contre-indications, pourquoi faire un soin énergétique, quel est le but, qu'est-ce qu'on peut attendre d'une séance de soins. Et à la suite de la vidéo, dans la semaine, n'hésitez pas à me mettre ou des questions ou des thématiques, comme ça je vais voir si ça colle un petit peu à mon plan de live, et si ça se recoupe ou pas, et puis on va essayer d'interagir un petit peu plus, parce que j'ai horreur d'être dans le monologue comme ça, je me sens très seule. Donc n'hésitez surtout pas à poser des questions. Je vais laisser encore peut-être voilà, peut-être 5 minutes. S'il y en a qui ont des questions, si j'arrive déjà à les trouver, excusez-moi, hein, je vais essayer de regarder. Je vois qu'il y a des commentaires, mais je sais pas pourquoi ça ne défile pas. Donc n'hésitez pas à me poser vos questions pour l'instant. S'il y a des choses qui vous ont surprise, choqué, vous vous y attendiez, pas du tout. Alors, je vois un j'aime. Ça c'est bien, merci. C'est par... Ah, ça y est, ça arrive. Ça me parle. Ravi pour toi, Jean-François. Christelle, oui, bonjour, très en retard. Bonjour Christelle. Bonjour Cédric, bonjour Samir. Ludovic Fischer aussi, ravi de te voir. Moumoun, contente que tu sois là. Alors, Jean-François Thibault, merci du commentaire. Alors, il y a une question. Y a-t-il une préparation avant d'effectuer une séance d'hypnose spirituelle? Je pensais le développer. Merci Olivier Bentolila pour cette question. Je pensais la développer sur la partie hypnose spirituelle, mais je peux l'aborder un petit peu. Alors, comme je travaille avec les cerveaux et avec l'âme, on ne fait pas n'importe quoi. En effet, il y a une préparation. Je ne prends pas d'abord de rendez-vous du jour pour le lendemain. Je calcule à peu près ce temps de préparation, en général, entre 1 semaine et 10 jours. Dans un premier temps, on s'appelle, on discute, que voilà, on établit ce rapport de confiance, que vous me disiez un petit peu qu'est-ce qui vous amène, hein, qu'est-ce que vous cherchez. Quand on s'est mis d'accord, je vais vous envoyer un questionnaire. S'il y en a qui ont déjà fait de l'hypnose ericksonienne, ils vont comprendre. Ça s'appelle normalement une anamnèse. C'est une séance, normalement, entre l'hypnothérapeute et le consultant, où on discute, où la personne donne ses attentes, et à la fin de la séance, je vous dis merci, c'est temps, on fera la séance d'hypnose la prochaine fois, revenez. Alors, comme j'aime pas ce concept, je suis pas partie comme ça. Je vais vous envoyer le questionnaire parce qu'il est important, et je demande aux gens de prendre le temps, eux par rapport à eux-mêmes, en accord avec eux-mêmes, au calme, sans aucune influence, de répondre au questionnaire et de me le renvoyer. En général, je demande 48 heures avant le rendez-vous, que j'ai le temps de l'analyser et surtout de préparer votre séance. J'envoie aussi des MP3 de préparation. Les MP3, en fait, alors attention, hein, c'est ma voix d'hypnose, hein, c'est pas celle avec laquelle je vous parle maintenant. Elle est beaucoup plus posée, beaucoup plus douce. Et dans ces MP3, en fait, c'est une vraie préparation. C'est comme des sportifs. Le jour J de la compétition au JO est très différent de l'entraînement. Donc là, c'est pareil, c'est un entraînement. Dans les MP3, il y a un petit peu de sophro, de la relaxation, déjà des suggestions hypnotiques pour le jour de la rencontre, que vous puissiez partir plus vite. Il y a tout un entraînement à ma voix, il y a tout un entraînement des deux cerveaux à fonctionner différemment. Et évidemment, comme on est en hypnose spirituelle, je fais aussi tout un alignement, tout un nettoyage spirituel, en gros avec ces MP3. Je prépare votre corps, votre cœur, votre âme à ce qu'on va faire ensemble. Je conseille en général d'écouter en moyenne 5-6 fois ces MP3 pour que ça lâche beaucoup plus facilement quand on va se voir. Le jour de la séance, évidemment, on discute un petit peu et ensuite on passe vraiment en phase de travail. Et derrière, il y a tout le débrief et tout le suivi. Voilà. C'est vrai qu'on ne peut pas faire n'importe quoi avec les cerveaux. On ne peut pas faire n'importe quoi avec l'âme. Au jour d'aujourd'hui, je connais beaucoup d'hypnothérapeutes ericksoniens, classiques, ou d'autres personnes qui se lancent avec des nouveaux mots maintenant, l'hypnose quantique, l'hypnose humaniste. C'est de l'hypnose spirituelle, c'est pas nouveau. Mais c'est peut-être pas bien abordé. Ça m'arrive assez régulièrement de rattraper quand même quelques petites conneries, si je le dis gentiment. Voilà. Voilà. J'espère que j'ai répondu à la question d'Olivier Bentolila. Je vois qu'il y a des commentaires. Je ne comprends pas pourquoi ça ne déroule pas. Je suis désolée. Je vais mettre un tout petit peu de temps à trouver. Pourquoi
Je vois le nombre de commentaires qui change, mais je vois pas les commentaires affichés. Peut-être que ça viendra plus tard, comment vous dire, hein. Mais je vais m'entraîner, hein, je pense que ça ira mieux les prochaines fois. Alors, mais pourquoi je vois les commentaires avancer et que je vois pas les questions? Bah ouais, ça fait touk 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 dans tous les sens, mais bon, écoutez, hein, on va dire que si ça se débloque, bah, je répondrai bien volontiers à vos questions. Si ça se débloque pas, vous me les mettez bah, sur ma page ou vous me contactez en MP et on en rediscute, voilà, tous ensemble. Ça a été vraiment un grand plaisir de parler toute seule, décidément, et non, de pouvoir un petit peu vous parler de ces pratiques parce qu'elles sont magnifiques. Ce sont des outils qui permettent vraiment d'avancer sur son chemin spirituel, de trouver sa route, d'avoir beaucoup de compréhension, de lâcher. Et elles sont encore trop, à mon avis, peu méconnues. Donc voilà. Je vous remercie tous d'avoir essayé de vous connecter et de me parler. Désolée de ne pas avoir trop réussi. Et donc, thématique la semaine prochaine sur les soins énergétiques. N'hésitez pas, je vous dis sur mon site, ouais, j'ai toujours pas le vocabulaire du truc, mon mur, mon journal, mon fil d'actualité, de commencer à me poser des questions, comme ça je pourrais y répondre avec grand plaisir lors du prochain direct. Et je pense aussi que je vais alterner une semaine sur de l'énergétique et une semaine peut-être sur du spirituel. Voilà. Comme ça, je vais pas lasser tout le monde pendant des mois et des mois sur l'énergétique et puis des mois et des mois sur de l'hypnose ou de la spiritualité. Mais comme ça va peut-être permettre d'équilibrer. Oui, j'ai plein de petits cœurs et de petits trucs qui lèvent, c'est bien. Mais je sais pas d'où ça vient, je sais pas qui c'est. Désolée. Non, je suis désolée, je vais m'y mettre, je vais demander des conseils. Ça ira mieux la prochaine fois, je pense. En tout cas, je vous envoie tout plein d'amour. Merci beaucoup pour ce temps passé ensemble et je vous dis à la semaine prochaine. Je vous tiens au courant sur ma page Facebook. À très bientôt à tous. Je vous embrasse. Au revoir.